Hello mes reines, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite surtout pas à t'abonner, à liker, à me laisser des commentaires. Voilà, active la cloche de notification afin de ne rater aucune vidéo que je vais poster. Alors, dans le thème aujourd'hui, c'est quoi? Elle demande au mari de sa copine de lui acheter des mèches. On peut faire ça. On peut faire ça. Et donc, on va un peu parler de ça. Et vous allez me laisser aussi en commentaire ce que vous en pensez vraiment de cela. Peut-on demander au mari de sa copine de nous offrir des mèches? Est-ce que c'est des demandes qui sont raisonnables? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Alors moi, là, je donne mon avis. Voilà, c'est un post que j'ai vu sur Facebook et j'ai dit, je vais donner mon avis ici en vidéo pour aider un peu, voilà, pour qu'on discute un peu entre nous les reines. Et donc, je vous avais fait une vidéo sur la copine dévergondée. Allez-y regarder la vidéo. Vous allez voir que c'est les mêmes caractéristiques d'amis là. Ces amis qui aiment demander de l'argent au mari de leur copine, qui aiment demander au mari de leur copine de leur offrir des choses. Elles ont les mêmes caractéristiques. C'est des copines qui sont pas vraies en amitié. Voilà, elles sont pas vraiment intègres. Elles s'en foutent en fait. C'est des copines qui sont capables de te faire du mal juste pour récupérer ton mari. Parce que comment on peut demander au mari de sa copine de nous offrir les mèches? Ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ton copain, ou bien peut-être vous avez une relation qui est cachée que l'épouse ne sait pas, parce que c'est pas normal. Et beaucoup comme ça, elles sont dans ce genre elles ont ce genre d'attitude-là. En fait, lorsqu'elles ont le numéro du conjoint, qu'est-ce qu'elles font? Elles commencent à envoyer des messages au monsieur pour demander de l'aide. Ah, tu peux m'aider, j'ai besoin d'argent. Ah, j'ai besoin que tu m'achètes ci. Comme si en fait c'était le mari commun. Alors que non, c'est des attitudes à ne pas avoir. C'est des attitudes à ne pas avoir. Et ça montre que vous êtes de genre de femme légère. Si vous avez un souci, demandez à votre copine. Ah, ma copine, tu peux m'acheter les mèches? Oui, on peut encore demander à sa copine ça. On peut, ma copine, j'ai pas d'argent, si tu peux achète-moi les mèches. Je suis ta copine à quelqu'un qui est quand même stable, tout. Voilà, entre copines, on peut le demander. Voilà, bon, pas toujours, mais c'est faisable. Mais demander au mari de sa copine de nous offrir les mèches, c'est scandaleux. Imaginez-vous, c'est scandaleux. Et ça, le poste, c'est la femme qui a fait le poste. Hein? L'épouse même qui a découvert ça, elle a fait le post et elle posait des questions comme ça sur Facebook. Que pensez-vous de ce genre de copine-là? Eh bien, vous connaissez déjà la réponse ou bien on doit vous le dire? Bon, on va vous le dire. Peut-être que vous ne savez pas. Eh bien, ce sont des gens de copines avec qui vous devez couper. Couper. Vous devez couper les liens. C'est-à-dire chacun reste dans son coin. Quand vous voyez peut-être bonjour, bonjour, mais vous ne devez plus marcher avec ces copines-là. Vous devez la première des choses d'abord. Il ne faut plus que ces copines-là viennent chez vous. Oui, il ne faut plus qu'elles aient accès à votre maison. Parce que qui dit la maison, elles peuvent venir déposer des choses dans la maison. Parce que les maisons, généralement, les maisons sont grandes. Et on n'a pas le temps de toujours vérifier chaque recoin de la maison. Donc, pour plus de prudence, évitez d'abord qu'elles viennent voilà, chez vous. Voilà, ça va vraiment limiter les dégâts. Et la deuxième des choses, causez avec votre mari. Voilà, causez avec votre mari. Essayez de cerner un peu c'est quoi le genre de mari que vous avez. Causez avec votre mari pour savoir vraiment qu'est-ce qu'il y a en lui et puis votre copine. S'il dit vraiment qu'il n'y a rien, dites à votre mari, écoute, tu la bloques, je ne veux plus que tu causes avec elle et tout ça. Et ensuite, maintenant, vous affrontez cette copine-là. Dites-lui, écoute, je ne veux pas que tu demandes des choses à mon mari et tout ça. Voilà, expliquez-vous, dites-lui, pas expliquez-vous, dites-lui en fait ce que vous avez constaté et tout ça. Et dites-lui que c'est mieux que, voilà, on stoppe parce que c'est des comportements que vous n'appréciez pas du tout. Voilà. Et vous, les copines qui faites ce genre de choses, évitez ça, évitez ça. Je peux comprendre que peut-être un jour, pas pour le fait de demander des mèches, mais peut-être demander de l'aide. Voilà, par rapport à un service, un truc. Ça, je peux quand même comprendre un petit peu. Voilà, qu'on soit vraiment dans les difficultés et on a le numéro du mari de notre copine. On sait que peut-être il est bien placé. On peut lui solliciter de l'aide, voilà. Et aussi en parlant à sa copine, mais directement aller penser à lui directement, à l'appeler. Je peux comprendre ça un petit peu, mais ce ne sont pas des choses à faire. Si vous avez vraiment besoin d'aide, vous pouvez passer par votre copine. C'est votre copine. Pourquoi vous ne voulez pas passer par elle? Ah, elle ne va pas vous aider. Pourquoi elle ne va pas vous aider? Ah, parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que tu demandes des choses à son mari. Mais la normalité veut que tu passes par ta copine.
Tu vois, tu passes par ta copine, tu lui expliques, voilà, voilà, ma soeur, voilà, je sais que ton mari a un peu de moyens, voilà, je me trouve dans telle difficulté, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider? Il faut toujours passer par elle. C'est vraiment propre et clean. C'est mieux. Ne passez pas derrière comme ça. C'est pas joli à voir. C'est de la trahison aussi. Hein. C'est ce que vous savez pas. C'est aussi de la trahison. Marcher avec une personne et puis passer en dessous comme ça, aller demander des choses à l'homme de son ami. C'est pas appréciable. C'est pas quelque chose de raisonnable. C'est pas appréciable du tout. Voilà, et ça, c'est aussi une forme de trahison. Voilà, parce qu'il y a plusieurs sortes de trahison. Ouais, il y a l'infidélité et tout ça. Mais ça aussi, c'est de la trahison. C'est aussi l'infidélité parce que on est ensemble. Tu es censée être ma soeur. Comment ça se fait que tu passes derrière moi à aller demander à mon mari de t'acheter des mèches? C'est pas ton copain. Et vous, ces femmes qui faites cela, est-ce que vous aimeriez qu'on vous fasse ça aussi? Vous aimeriez que vos copines passent derrière vous, aller demander des choses à vos maris? Je ne pense pas. Donc, ce sont des comportements à vraiment éviter, à vraiment éviter. C'est vraiment vilain et ça montre que vous convoitez le monsieur. Et ça, franchement, pour ces femmes qui se retrouvent dans ce genre de choses, il faut vraiment couper les liens. Il faut vraiment couper, voilà, arrêter cette amitié-là parce que ça n'a rien de bon. Ça n'a rien, 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 rien de bon. Franchement, ça n'a rien de bon. Donc, c'est ce que je voulais partager un peu avec vous. Voilà. Est-ce normal de demander au mari de sa copine de lui offrir des mèches? Donc, je vous laisse dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, j'ai déjà donné mon avis. Et dites-moi ce que vous en pensez. J'aimerais bien savoir. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye bye!